Salut tout le monde, côté micro, c'est Mehdi Kantawi. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 12h07 sur plateau d'RTCI. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaiser Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Dans le cadre de Panache, en ce dimanche de novembre 2025, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous sur le plateau d'RTCI une invitée donc pour parler d'un événement, à savoir Easy in Motion 2.0 qui se tiendra à l'Institut supérieur d'informatique de Tunis les 3, 4 et 5 novembre 2025. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors aujourd'hui, nous mettons en lumière donc, cet événement qui va intéresser principalement les étudiants. Alors l'Institut supérieur informatique de Tunis organise cette année un grand événement intitulé donc Easy in Motion 2.0 en partenariat avec le forum Easy Entreprise dans sa 11e édition sous le slogan Learn Outside the Box. Cette rencontre met en avant l'apprentissage autrement, donc la créativité et le lien entre l'université et le monde professionnel pendant 3 jours. Les étudiants pourront assister à des conférences, des ateliers et des sessions de certification. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc mon invité. Il s'agit de Madame Sourour Mhenni qui est membre du comité d'organisation chargé des sessions de certification et enseignante universitaire à l'ISI Tunis. Bonjour Madame Sourour Mhenni et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci pour l'invitation. Alors Madame, je suis très heureux de vous recevoir. Alors Merci. Pouvez-vous donc nous présenter l'ISI Tunis? D'accord. Alors tout d'abord, je vais présenter l'Institut supérieur d'informatique du Tunis. Oui. Donc l'ISI appartient à l'université Tunis El Manal. Ça fait plus que 20 ans, ça fait exactement 24 ans qu'on forme donc les experts dans le domaine IT, Information Technology, tout ce qui est Computer Science and Computer Engineering. À l'ISI, donc, on a 3 spécialités, tout ce qui est génie logiciel, système d'information, l'ingénierie des réseaux, des systèmes, système embarqué, IoT, à travers 3 formations, que ce soit licence, ingénieur et master professionnel ou master de recherche. À peu près chaque année, c'est vers 1500 étudiants sont formés par 120 enseignants et enseignants-chercheurs à travers 4 départements. Alors, qu'en est-il de la reconnaissance internationale de l'ISI? Merci pour la question. Alors, pour la reconnaissance internationale, on a beaucoup travaillé les dernières années sur la reconnaissance internationale de l'ISI via plusieurs projets. La certification ISO 21001, l'accréditation CTI, Commission des titres d'ingénieur pour donc, la formation ingénieur, la codiplomation, que ce soit pour la formation licence et la formation ingénieur, et aussi l'internationalisation des programmes master via donc en partenariat avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Très bien. Alors, pouvez-vous donc nous présenter brièvement l'événement Easy in Motion 2.0 et le forum Easy Entreprise? Alors, Easy in Motion 2.0, donc c'est le 3, 4, 5 novembre. C'est notre 2e édition. D'accord. On a commencé l'année dernière et c'était vraiment success story. C'était vraiment une belle réussite et on s'est dit, pourquoi pas ne pas refaire la même expérience. Donc, Easy in Motion, tout d'abord, c'est un événement pour nos étudiants sur 3 jours. On a choisi un peu le slogan Learn Outside the Box. On va expliquer par la suite ce choix de donc, tout à fait. Exactement de ce donc ça va être à partir de demain, c'est ça, le 3? Exactement, à partir de demain. Donc 3, 4, 5, c'est Easy in Motion et le jeudi 6 novembre, c'est le forum Easy Entreprise. Alors pour ce forum, nous sommes donc, c'est la 11e édition. Exactement, j'allais vous poser la question. Donc pourquoi vous avez choisi de combiner ces 2 initiatives, Easy in Motion et le forum Easy Entreprise dans une même dynamique? Exactement. Alors, les années dernières, on faisait seulement donc Easy Enterprise, donc le forum Easy Entreprise. Oui. Et après, on s'est dit, pourquoi pas, consacrer toute une semaine pour les étudiants, pour
OK, créer cette synergie avec le milieu professionnel via le forum Easy Entreprise et Oui. aussi apprendre autrement en dehors donc des salles et des amphis. Et on a combiné donc les deux événements, si on peut dire. Comme ça, les étudiants, ils peuvent profiter les 3 premiers jours des conférences, des certifications et donc beaucoup d'autres choses. Très très bien. Exactement. Oui. Et on va clôturer Oui. avec Easy Entreprise. C'est une rencontre avec le milieu professionnel, les entreprises et créer cette sorte de synergie entre tout ce qui est académique et tout ce qui est professionnel. Très très bien. Alors le slogan de cette édition est donc Learn Outside the Box. Pourquoi ce choix et quel message souhaitez-vous transmettre aux étudiants et participants et quelles sont les valeurs ou les ambitions que cet événement veut mettre en avant au sein de l'ISI de Tunis? Alors, merci pour la question. Le slogan, donc, Learn Outside the Box, c'est apprendre autrement. Oui. D'accord? On a l'habitude d'être dans une salle avec l'enseignant, dans l'amphi. C'est un peu fermé avec cette génération Z des étudiants. C'est pas évident. Hein? Exactement, c'est pas évident. Et on s'est dit, voilà, on est au milieu du semestre. Pourquoi ne pas apprendre d'une autre manière? Pourquoi ne pas laisser le choix à l'étudiant de choisir, il veut quelle thématique, il veut assister à quelle thématique, il veut suivre quel atelier, quel workshop. Donc c'était une façon de casser un peu le rythme, Oui. changer un peu le mode d'enseignement et apprendre autrement. Très bien. Alors, quelle importance accordez-vous à l'apprentissage expérientiel à travers des activités pratiques en complément de la formation académique? Exactement. Alors tout ce qui est pratique, les labs, les ateliers, les workshops, c'est nécessaire. Ça enrichit. Hein? Bien sûr, ça enrichit la formation et c'est même nécessaire. D'accord? Oui. On apprend par la pratique, par l'apprentissage, par les travaux, si on peut dire, les travaux pratiques, d'accord? Donc, le cours, OK, il y a le cours qui est tout ce qui est fondamental, tout ce qui est théorique, et il y a aussi tout ce qui est pratique, d'accord? Et durant cet événement, voilà, on a choisi aussi d'apprendre par les ateliers, les bootcamps, donc les workshops. C'est un complément de formation, si on peut dire, et c'est un peu qu'enrichir la formation académique de nos étudiants. Très bien. Pouvez-vous nous détailler donc, le programme prévu pour les 3 jours, donc du 3 au 5 novembre? Ok, donc alors les 3 jours, les 3 premiers jours. Lundi, mardi, mercredi, c'est Easy in Motion. Oui. Et le 4e jour, c'est Easy Enterprise. Alors pendant les 3 premiers jours, ça va être des workshops, des ateliers, des conférences, plusieurs sessions de certification, un hackathon. Donc oui. C'est extraordinaire. Exactement, oui. Les étudiants ils vont passer 24 heures à l'ISI pour travailler. L'esprit de compétition. Exactement. Oui. Pour travailler sur un projet, aussi une thématique d'actualité. Voilà. Il y a aussi donc des bootcamps. Donc le programme détaillé il est sur notre site officiel et donc de l'ISI. On peut citer le site web. Le site de l'ISI, exactement. Oui. Donc c'est www.isi.rnu.tn. D'accord. Donc, on a le programme détaillé pour les 3 premiers jours et aussi pour le 4e jour Easy Enterprise. Très bien. Alors, quelles sont les thématiques majeures abordées dans les conférences? Parce qu'il va y avoir donc des conférenciers. Et quels sont les types de workshops prévus et à qui s'adressent-ils? Alors, je vais commencer par répondre à la question à qui s'adresse-t-il. Donc ça, c'est pour nos étudiants. Le workshop, c'est pour les étudiants. Exactement, les étudiants de l'ISI, l'Institut supérieur d'informatique. Peut-être l'année prochaine, où on peut ouvrir ça à tous les étudiants, que ce soit de l'université Tunis El Manar et même d'autres universités. Oui. Pour le moment, on est un peu limité par la capacité d'accueil. Donc cet événement, c'est pour les étudiants de l'ISI. Ça va être une belle expérience. Exactement. Donc ça, c'est pour les étudiants donc, de l'ISI. Et la première question, c'était... C'était à propos donc, des conférences. Donc j'aimerais bien savoir quelles sont les thématiques majeures qui seront abordées. Alors, les thématiques, ce sont donc des thématiques d'actualité, ce qu'on appelle trending topics. Oui. Alors, je peux citer, bon, ce n'est pas une liste exhaustive, je vais citer quelques conférenciers. Exactement,
quelques conférences. En fait, on peut classifier les conférences soit hard skills, Oui, c'est-à-dire qui touchent tout ce qui est technologique, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est professionnel. Et il y a aussi les conférences soft skills. oui. Personnellement, je les appelle les power skills parce que Les ça power donne skills. Ah, un exactement, pouvoir, un certain pouvoir. exactement Oui. le pouvoir, communication, Surtout. gestion de temps, Oui. gestion de conflits, gestion de stress. Et ça fait toute la différence. Hein. Exactement. Donc, il y a les hard skills et les soft skills. Oui. Les thématiques blockchain, AI, DevOps. Donc, ça, c'est un peu le côté Des donc, techniques, hein. technique, Oui. tout ce qui est administration, les systèmes Linux, embedded system, IoT. Oui. Les soft skills, il y a plutôt tout ce qui est leadership, travail en équipe, gestion stress, gestion temps, D'accord. conflit, Oui. l'intelligence émotionnelle Ah aussi. oui, surtout. Hein. Exactement. L'estime de soi. Oui, Comment absolument. Exactement. Comment prendre une décision dans l'incertitude. Et surtout, le mindset entrepreneurial. Le mindset entrepreneurial. Oui. En fait, c'est comment C'est culture, hein. booster Oui. la création Oui. de projets innovants chez les étudiants. En fait, c'est Oui. tout un projet qui a été lancé par l'UTM. Donc, c'est le pôle L'Université entrepreneur. Tunis El Manar. Université Tunis El Manar, Oui. le pôle étudiant entrepreneur. D'accord. Alors, vous êtes en charge des sessions de certification. Pouvez-vous nous expliquer donc de quoi il s'agit concrètement? Parce que on aimerait bien savoir donc les certifications proposées et quels bénéfices donc les participants peuvent y en tirer. Et comment les sessions de certification sont-elles organisées sur le plan logistique et pédagogique? Alors, les certifications. Alors pour cette session, Oui. il y a 30 certifications qui sont quand même, hein. offertes, oui, qui sont offertes. Offertes, c'est vrai? C'est gratuit. Ils sont donc offertes à nos étudiants. D'accord. Ce sont des certifications qui sont reconnues aussi à l'échelle l'échelle internationale, hein. internationale Oui. et qui touchent tout ce qui est cyber security, AI, data science, networking, programming language, system administration, professional skills, DevOps. L'étudiant, il a le droit aussi de choisir quel certif. Mais donc, quelle chance, hein, ils ont. Hein. Ils sont très chanceux, nos étudiants. Ah oui, donc c'est 30 certifications. Oui. Ils ont bien sûr la gratuité de l'Institut supérieur d'informatique de l'ISI. Alors, la préparation des sessions de certification, il y a un travail énorme en back-end. Oui. Et là, je profite pour remercier, s'il vous plaît, mes collègues. Oui, bien Je sûr. commence par M. Walid Miledji, tout ce qui est logistique, tout ce qui est technique. Donc ça. C'est le directeur du centre 4C D'accord. et le chef département maths et langue. Qu'on salue alors, j'espère qu'il est à l'écoute. Hein. Coucou Walid, good job, merci beaucoup. D'accord. Il y a aussi donc les enseignants qui portent le titre de instructeur, qui ont donc l'habilité, instructeurs. Exactement, les Oui. instructeurs, pour donc passer les certifs. Je salue Rayet El Mounazi, Safer Jishi, Meher Haraneshi et moi-même, donc en tant que responsable de l'académie donc Cisco à l'ISI. Très bien. Alors, parlez-nous donc des conférenciers invités. Donc, ils viennent surtout de la Tunisie, ils viennent de l'étranger. Donc, c'est un monde académique, professionnel ou bien les deux? Alors, les deux. Les conférenciers, bon, normalement, ce sont des Tunisiens, ce sont des compétences tunisiennes. D'accord. Ce sont soit des enseignants universitaires, soit des experts du milieu professionnel et dans différents secteurs. Donc, pas seulement le IT, d'accord. Donc, les experts, quel que soit donc le domaine, comme tu le sais, là, le IT, quel que soit le domaine, transport, mode. Santé, ça touche tous les secteurs d'activité. Exactement, ça touche tout. Donc, il y a soit des enseignants universitaires, soit des experts du milieu professionnel. Très bien. Alors, y a-t-il des partenariats avec des entreprises, des startups ou bien des institutions qui soutiennent cet événement? Exactement. Alors, pour Easy Enterprise, dans sa 11e édition, il y a donc plus une vingtaine donc, d'entreprises qui vont participer. Peut-être que je n'ai pas le droit de citer. Bien sûr, on ne va pas les citer. Exactement. Alors, donc, une vingtaine d'entreprises cette année. Mais on peut citer les secteurs d'activité. Alors, secteur bancaire, secteur IT, donc même des établissements étatiques.
D'accord. D'accord. Donc, pas seulement le IT. Là, on a plus qu'une vingtaine. Et vraiment, ça sera une bonne occasion pour échanger avec les entreprises. Ça aide aussi beaucoup nos étudiants pour trouver les projets de fin d'études. Ah oui, Oui, parce que voilà, parce les que c'est des classes stages obligatoires. exactement, des stages obligatoires. Donc voilà, créer l'échange, partage d'informations. En d'autres termes, c'est une synergie entre tout ce qui est académique et tout ce qui est Tout professionnel. à fait. Alors, comment les enseignants et étudiants de l'ISI participent-ils donc activement à l'organisation et au déroulement de cet événement? Ils ont participé ou bien Bien c'était sûr, uniquement bien sûr. l'administration? Alors, donc l'équipe Oui, d'organisation ou le comité, elle est donc composée de... exactement. Alors, il Ouais, est composé d'étudiants d'accord. et d'enseignants. Et un grand bravo à nos étudiants. Ils sont très actifs. Aussi aux enseignants, ils participent en tant que modérateurs pour les conférences. Ah, c'est bien, oui, Exactement, je salue aussi ma chère collègue Olfa Limem, responsable de la préparation de cet événement, très bien. y compris aussi donc Madame Zohra Chanouf, tout ce qui est technique et tout ce qui est donc logistique. Donc c'est un travail partagé entre étudiants et enseignants, Et surtout un travail d'équipe, un voilà. travail d'équipe. Alors, quelle place est accordée à l'innovation et à la créativité dans cette édition? Exactement. Alors, même à partir du planning, les programmes, les conférences, on a choisi des thématiques d'actualité. Comme par Trending exemple? topics donc, Oui, actuellement. Des conférences de veille technologique qui touchent, donc, si on peut dire là, maintenant, tout ce qui est AI, tout ce qui est cyber security. Donc, ce sont donc des domaines actuellement, we need it, on a besoin de cette technologie et donc on a dit, voilà, on essaye de faire quelque chose up-to-date pour suivre la trajectoire technologique et surtout être à la pointe de la trajectoire technologique. super, vraiment super. Et très bien dit. Alors, comment évaluez-vous donc le succès d'une telle manifestation? Alors la première donc, édition, c'était Success Story Ouais, en termes de présence des étudiants. D'accord. d'accord, Vraiment, les salles étaient trop pleines. oui. Les étudiants étaient présents tout le long donc, de la semaine, semaine donc, de l'événement. Le nombre d'étudiants qui ont obtenu aussi la certification, d'accord. Beaucoup d'étudiants, donc, ils ont validé la Ah, très bien, certification oui. et c'est Félicitations, hein. très exactement On les encourage et yes. pour ce qu'ils ont fait. Exactement. Là, ils ont fait un beau travail. Donc, beaucoup d'étudiants ont été certifiés. Et cette certification, c'est très nécessaire Absolument, pour oui, eux. oui. Parce que là, Ça va maintenant, ouvrir des portes. exactement, là, OK, le diplôme, on doit l'avoir. Il est là. Mais c'est bien de compléter notre formation avec d'autres skills, Voilà. d'autres C'est d'autres compétences. compétences, exactement. Et c'est bien aussi Voilà. pour le CV Ça de l'étude. enrichit le CV, oui, oui. Et ça Exact. donne plus de chances d'être recruté par de Par grandes la entreprises suite. par la suite, oui. Alors enfin, quels sont vos souhaits ou vos perspectives pour les prochaines éditions, donc Easy in Motion et du forum Easy Entreprise? Alors, on espère que cet événement devient donc une tradition à Oui. l'ISI. Actuellement, c'est pour Easy in Motion, c'est deuxième édition. On espère que chaque année, on essaye de programmer l'événement et why not inviter d'autres étudiants parce que là, on a remarqué qu'il y a beaucoup Il faut d'étudiants s'ouvrir un peu sur... exactement qui sont voilà. intéressés par Et qui aimerait l'événement. bien participer. On reçoit des messages, Oui. des emails. Je fais partie d'une autre institution. Est-ce que je peux participer? Pourquoi pas l'ouverture Oui. et On- offrir cette chance voilà. On espère que ce soit donc, l'année prochaine ou celle d'après. exactly. Donc, si c'est l'année prochaine, je reviens pour voilà, Pour annoncer ça. présenter un peu les Très choses. bien. Si je peux terminer Oui, bien par sûr, allez-y. un merci donc, à tous mes collègues, mes étudiants qui ont participé activement pour établir ce travail. Aussi un grand merci à notre cher directeur, professeur Salah Salhi, son soutien, sa confiance et surtout
sa vision, qui ont vraiment rendu cette initiative possible. Très très bien. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Voilà. C'est clair. C'est Très clair, très bien. merci. Alors l'interview touche à sa fin. Merci Madame Sourour Mhani. Je rappelle que mon invité était Madame Sourour Mhani, qui est membre du comité d'organisation chargé des sessions des certifications, et elle est également enseignante universitaire à l'ISI Tunis. Madame Sourour Mhani, merci pour ce bel échange par rapport à cet événement qui mérite une attention toute particulière, à savoir Easy in Motion 2.0, qui se tiendra à l'Institut supérieur d'informatique de Tunis les 3, 4 et 5 novembre 2025. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui dans Panache, Qaïs Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Écoutez micro, c'était là Mehdi Kantawi. Chers auditeurs, chères auditrices, on reprend avec la musique dans le cadre de Panache. On écoute une chanson et je vous retrouve juste après. À tout de suite.